Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce petit stream ninja de fin de tournage d'aventure qui n'a pas été un tournage vu qu'on n'a rien tourné. On a discuté des règles, on a parlé technique toute la soirée. Donc du coup c'est la misère, on n'a pas tourné les épisodes qu'on devait tourner, donc on doit réenregistrer demain soir. Bref, voilà, ça c'était pour la mauvaise nouvelle, donc vous n'aurez pas de stream demain soir. Du coup je me suis dit que j'allais me connecter un petit peu maintenant pour de un vous prévenir et de deux qu'on passe un petit moment ensemble si c'est vu que je suis contraint et forcé d'annuler aussi demain soir. Voilà, hein, c'est encore Crane qui doit faire en sorte que de sacrifier son live pour aventure. Voilà. Allez, bonsoir tout le monde. Bon, je fais pas un bonsoir nominatif, il est minuit passé. Si je le fais, je me transforme en Gremlins. Donc, c'est le stream de la dissidence. C'est comme ça, donc je dis bonsoir tout le monde. Salut à tous, là je lis tous les noms dans ma tête, c'est très dur pour moi de me retenir et de ne pas vous faire un bonsoir nominatif, mais j'ai décidé d'être complètement dissident ce soir. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour nous c'était très sympa, ceci dit, on a beaucoup parlé des retours sur la saison 1, sur qu'est-ce qu'on pensait au niveau des règles qui étaient importants à modifier, et aussi des petits détails techniques. Notamment moi qui avais un problème avec mon personnage qui me trouve extrêmement inutile en combat, dans le sens où je tank moins bien que Théo, je tape moins bien que Théo. Maintenant il n'y a plus Théo, donc de l'autre côté il n'y a plus d'éléments de comparaison, mais du coup j'étais toujours en attente de qu'est-ce que va faire Théo, qu'est-ce que je vais faire avant de pouvoir prendre une décision sur quoi faire, parce que je pouvais absolument pas prendre l'aggro, genre Théo, le coup qui se prend dans l'avant-dernier épisode, qui lui enlève 7 ou 11 points de dégâts, je sais plus quoi. Moi, avec mon armure, ça m'aurait one-shot, donc il y a un souci sur la mécanique de combat à ce niveau-là. Bon, j'ai pas trop réussi à le faire comprendre à Maillard, il a été d'accord pour changer 2-3 petites choses qui vont quand même aider, mais je pense quand même qu'il y a un petit problème de fond qui reste sur le système lui-même, qui est quand même un très bon système, hein, je le remets pas en cause non plus, mais il y a un petit truc qui me dérange sur ce que peut faire mon personnage en combat. Je pense que ça va aller beaucoup mieux avec le level up et avec tout ce qui arrive derrière, mais ça vous le découvrirez en temps voulu. Vous le découvrirez en temps voulu. Crane version Gremlins, faut lui balancer de l'eau, comme ça on aura plus de Crane, plus de stream et plus d'amour. Ah oui, s'il vous plaît, clonez-moi pour que je puisse me la couler douce à côté. S'il vous plaît, ce serait fabuleux. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous. Donc l'autre personne, le personnage pour moi fallait trouver des solutions aussi pour le rendre plus fun, c'est Shin. Shin qui a un gameplay aussi un petit peu limité. Bon, Théo était très couteau suisse, donc ça allait. Paix à son âme. Vous allez découvrir voilà. Qui va remplacer Fred dans la saison 2. Vous le saurez très bientôt. Moi, je l'ai appris ce soir. Et comment ça s'appelle? Et Bob, lui, a un personnage très intéressant parce que ce soit tout, soit rien. Soit il sert à rien du tout, soit c'est l'apocalypse. Donc voilà, il a fallu trouver des petits ajustements. J'espère qu'on a trouvé des choses intéressantes et pour Grunlech et pour Shin. Mais vous allez le découvrir très bientôt. Rendre plus fun Shin, Crane plus de puits. Je suis pas convaincu que ce soit sa définition de fun. Là par exemple pour le level up, vous verrez on aura différents choix de pouvoirs qu'on va voir supplémentaires. Donc je vais pas vous spoiler quels sont les pouvoirs en question, mais on s'est un peu tous mis d'accord pour plutôt prendre le choix du pouvoir intéressant au niveau gameplay et fun plutôt que le pouvoir intéressant au niveau des stats. Je suis très content du pouvoir que je vais avoir en level up. Je pense celui de Bob est assez pété. Si c'est dans certaines situations, et je pense qu'il est très intéressant. Celui de Shin, on a galéré, mais je pense qu'on a trouvé quelque chose de sympa aussi. Ah là, ces questions. Crane Fred arrête d'aventure, il va pas faire un nouveau perso? T'aimerais bien avoir la réponse, hein? Ah là, vous aimeriez bien avoir la réponse. Vous utilisez la version payante de Roll20? Aucune idée. Moi non. Maillard il a peut-être des assets en supplémentaire, je sais pas. Qu'est-ce que t'en sais, ça m'agace. Qu'est-ce que t'en sais?
C'est mon anniversaire aujourd'hui, merci pour le stream. Cadeau, Fred fera la saison 2. Ça, je ne peux pas vous le révéler. Je pense que vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des surprises. Crane, comme tu nous donnes la hype. Ah, mais c'était très sympa. Hein. Il y a plein de bonnes choses qui s'annoncent pour la saison 2. Plein de bonnes choses qui s'annoncent. Oui, Crane, on veut la réponse. Ah, des fois, on veut une réponse. Qui a tué Kennedy, des choses comme ça. Mais on le sait pas vraiment et on le saura jamais. Vous avez de la chance, vous allez le savoir bientôt. C'est parce que je vous aime que je veux pas vous le dire, parce que je veux pas vous spoiler, vous gâcher la surprise, justement. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ah là là, c'est dur de pas faire des bonsoirs nominatifs. Moi, je suis crevé. Salut Blood Claude. Ah voilà, là, je me suis fait avoir. Je suis, voilà. C'était un réflexe. Depuis tout à l'heure, je me bats et je vois des bonsoirs qui arrivent et puis voilà, je me suis fait avoir. J'espère que t'es fier de toi. J'espère que tu es fier de toi. Bon bah du coup, salut, hein, salut Monsieur Natic, salut Donut. Coucou Maillard, par salut Onelbach. Donc voilà, je pense que ça a été des longues discussions, mais ça a été productif et plein de bonnes choses qui arrivent dans la saison 2 selon moi. Salut Eridoran, salut Nicolas. Yop Apocalypso. Crane, il y a un problème, épisode 5 de Life is Strange, saison 2 d'aventure, saison 2 de The Wolf Among Us, trop de hype. Et oui, il va falloir être patient, salut Scoopy. Yop Brico Galactique. Salut Yankee. T'as raté quoi? Bah toi t'as rien raté, t'étais là toute la soirée Maillard. Je leur expliquais. Fais attention, hein, je leur ai donné aucun détail. Hein, donc si jamais ils posent des questions ou tout ça, leur grande question c'est de savoir est-ce qu'il y a Fred dans la saison 2. Moi j'aurais dit qu'ils allaient être étonnés. Par le nouveau joueur. Crane, j'espère que tu nous fais pas une hype Ubisoft. Est-ce que pour l'épisode 32, je vous ai fait une hype Ubisoft? Ah là là, Maillard qui dit, voilà, il paraît étonné quand les gens lui disent Fred sera dans la saison 2. Donc je pense que si Maillard n'est pas convaincu que Fred soit dans la saison 2, il y a peut-être des chances qu'il y soit pas. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, hein. Yop, Pécaflo. Vous avez retrouvé l'ancien JDG, celui qui était bien enveloppé. Tu crois que c'est deux personnes différentes? On peut se demander, hein. Le pire, c'est ceux qui vont croire Crane et Maillard. Je n'ai qu'une chose à dire. Wait and see. Ça, c'est une bonne, politique, une bonne attitude. Crane nous a juste balancé que ce serait le garçon que Théo a aidé, Billy, qui deviendrait le nouveau perso de Théo. Ah, Simon, il pense que c'est Benzaï. Arrêtez avec votre hype, c'est même pas encore tourné, je vais devenir dingue. Bah oui, on a tellement jacassé ce soir qu'on n'a rien tourné du tout. Et qu'on doit tourner demain soir, enfin ce soir. Bref, pas de live ce soir. Je suis puni. Et nous avons Dinmelko qui se réabonne. Un grand merci à toi, Dinmelko. C'est très gentil. Un soutien longue durée de 5 mois. Merci beaucoup. Vous remarquerez que je me la pète avec mon fond d'écran Real Platinum God. Hein. Je verrai bien Mathieu Sommet. Crane, du coup, vous n'avez pas tourné ce soir car vous avez plus mis en place ou alors problème technique. On pensait pas avoir autant de choses à dire avant de tourner la saison et autant de choses à mettre en place, comment ça s'appelle, à peaufiner.
C'est pour quand la saison 2? C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Le nouveau perso, c'est le double maléfique de Crane, c'est celui qui stream le samedi soir. Crane montre la Santas. Déjà, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Est-ce qu'on peut leur dire que la personne qui remplace Fred est blonde? Est-ce qu'on peut leur dire ça, Maillard? On peut pas leur dire. Je sais pas. Est-ce qu'on peut leur dire ça? Tu vas me confirmer ou non, hein? Voilà, la nouvelle sera blonde. J'ai dit que la personne serait blonde. Après tirez-en les conclusions que vous voulez. Hein. Crane, faut garder ça pour nous. Ok, d'accord, on vous le dira pas. On ne vous le dira pas, on ne vous donnera pas ce petit indice. Pourquoi des bouses? J'ai juste dit que la personne serait blonde. C'est dingue, les rapprochements que vous faites juste avec une information. Bref, ça, ce sera la surprise, hein, la suite. La saison 2, peut-on savoir au moins vers quel mois elle sort? Non, normalement, ce serait à la fin du mois, si tout va bien. Blond vénitien. Ah non, c'était très blond quand même, hein. C'était genre blond. Salut Crane, tu comptes faire des runs avec un timer et tout un jour? Bah, c'est déjà fait, il y a le timer en haut. Hier, j'ai fait une run à 15 minutes 47, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, c'était une run cheatée, mais en attendant, c'est probablement mon record, 15 minutes 47, c'était une très bonne run. Mais sinon, je tourne plus autour des 25 minutes, 20-25 minutes, quand je finis les runs, parce que je les finis pas toujours. Après, j'ai pas dit que c'était la personne en jeu qui serait blonde, hein. J'ai dit que c'était la personne qui joue. Le joueur ou la joueuse qui serait blonde. Le remplaçant de Fred est un Saiyan. Exactement, mince, Prince Akio a trouvé. Ah là 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 là. Ah là là. Bon, je vais finir une critique d'un jeu d'horreur. Parce que c'est un bon jeu au moins, Maya. Mais de toutes les critiques que j'ai lues sur ton site, tu t'as jamais critiqué de mauvais jeux? Est-ce que c'est juste parce que tu choisis à l'avance que tu critiques et tu veux juste faire passer des comment ça s'appelle, des jeux intéressants? Ou c'est juste que t'es plutôt du style à trouver tout intéressant de base et à plutôt mettre les points positifs en avant? Moi, j'arrive toujours pas à finir un run d'Isaac, alors bon. Mais finir les runs, c'est pas dur, c'est finir vite qui est compliqué. Elle est là, la Sainte Tasse. Elle est là. Ah, il est déjà parti, Maya? On ne saura pas. On ne saura pas ce que c'est le jeu. Si c'était bien. Très blond doré, Golden Retriever, chien CQFD. GG, Break Silver, j'aime beaucoup ta logique.
Ouais, mais après, c'est pas ça, je suis pas choqué de toutes les critiques que j'ai lues. À chaque fois, je me dis, ah tiens, ça peut être intéressant pour telle ou telle personne. Mais j'ai pas vu de jeu qui vraiment où tu disais, celui-là, non, je le trouve pas bien, je trouve il est intéressant pour personne, tout ça. Mais ce qui est pas illogique dans le milieu du jeu de rôle, parce qu'il n'y a, pas vraiment de mauvais jeux. Il y a des jeux qui s'adressent peut-être à un public plus comment ça s'appelle, plus restreint. Mais je suis pas convaincu que ce soit un domaine dans lequel on dit non, surtout n'achetez pas ça, c'est de la merde. Mais il y en a peut-être, ceci dit. Bon. Le jeu s'appelle Within, sympa pour du tout en un, à la fois vraiment différent de l'appel de Cthulhu. Moi j'aime bien les jeux d'horreur, enfin j'aime bien les jeux d'ambiance. GE2 est plus ou moins blanc. Et moi, même dans mes critiques de MMO ou autre, c'est très très rare. Enfin, il n'y a aucun jeu où j'ai dit non, n'y allez pas, c'est de la daube. Il y a des jeux par contre où j'ai dit j'aime pas, mais je me suis toujours dit ça pouvait plaire à tel ou tel public. MV avec une perruque et blond. Ah. Salut chouette lulotte. Il y a l'écran du JDR Cobra que j'ai trouvé très moyen et pourtant j'ai travaillé sur le livre de base comme quoi j'essaie d'être impartial. Oui, tu m'en avais parlé en plus, tu m'avais parlé de cet écran de Cobra. Cobra. Crane, tu as joué au Metro Stalker si tu aimes les jeux d'ambiance. Non, mais pas les jeux vidéo, j'aime les jeux de rôle. L'appel de Cthulhu reste le meilleur Lovecraft forever. Mais en vrai, il y en a plein des appels de Cthulhu. Si je dis pas de bêtises, Lovecraft est tombé dans le domaine public, donc à peu près n'importe qui peut faire un truc sur du Lovecraft désormais. Je suis pas sûr à 100%, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est le cas. Enfin voilà. Bon, j'ai besoin de me détendre. Pourquoi je joue avec mon cadenas ? Oui, il est le jeu. Qu'est-ce qu'on fait ?